Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence directement aujourd'hui. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Donc aujourd'hui, c'était la journée de l'aviation civile. Il y a un truc qui est super marrant, donc tous les jours il y a un truc, donc voilà, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un jour. Aujourd'hui c'est la journée des pieds plats. Bon, bah, la maîtresse de midi, hein, 95 755 euros. Ça y est, je vais trouver un surnom, hein. Bah, vous verrez à la fin de la vidéo. Donc, toujours aussi souriante au coup d'envoi. La première question, quel message collé sur la vitre arrière de la voiture est apparu aux États-Unis en 84? Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Puis en fin de compte, c'était bébé à bord, c'était tout simple. Donc voilà, après, vous aviez Guillaume qui était venu avec son papa qui avait l'accent de Marseille. Alors, après la séparation de Daft Punk, sur quel projet Thomas Bangalter travaille-t-il? Eh bien, c'était un ballet au Cédar, non, un ballet au thé, hein. Elle, qui était venue avec son papa qui fait coucou avec la main, et puis son frère, je suppose. Alors, si vous venez avec votre propre verre, un vendeur de boissons à emporter doit vous faire payer moins cher. Eh ben, il paraît que c'est vrai. Il faut tenter le coup. Après, alors là, vous aviez Maximin qui avait des petites mains. Donc, si tu t'appelles Maximin et tu as des petites mains, est-ce que tu dois t'appeler Minimin? Donc, non, non, je déconne. Et puis Maximin, donc il jouait de la viole de gambe. Donc, viole de gambe, ça n'a aucun rapport avec ce qui peut se passer avec certains balance ton porc. C'était ce truc, là, ce genre de gros violon. Donc voilà, le viol de gambe. Donc voilà, donc c'était vraiment c'est très joli. Donc Maximin, mais il ne jouait pas comme un pied. Donc non, non, franchement, c'était très agréable. Ça change des musiques à deux balles que nous balance Jean-Luc Reichmann. Ensuite, regardez la tête qu'il fait. Dans le monde, quelle est la particularité des emplois plébiscités par les jeunes en 2021? Eh bien, ce sont des métiers classiques. Donc, il est passé à l'orange pour la maîtresse de midi. Donc, c'est quoi son travail déjà? Ah oui, c'est vrai, l'hôtesse de l'air. Ah oui, il faudrait que je vous raconte, parce que moi j'ai passé l'examen pour être steward. Je vous raconterai ça bientôt. C'est très rigolo. Dans quel pays se situe la région de la Bohème? Donc, elle a dit l'autre. Donc, voilà. Bah, c'était en Tchéquie, hein, donc voilà. Hôtesse de l'air. Mais bon, vous allez voir le surnom que je vais trouver, c'est assez rigolo. Qui a inspiré le rôle principal du film Radin joué par Danny Boone. Donc bah, je pense que tout le monde aurait dit Philippe Candeloro, et bah c'était De Funès. Donc sur cette question, eh bien Guillaume est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Maxi Pied, Maximin en duel. Regardez la tête qu'il fait, il est trop mignon. Qui a eu une question qui était super dure, qui est le premier Européen à avoir rejoint l'océan Pacifique depuis l'Atlantique. Et il y avait Francis Drake. C'est pas un rappeur, Francis Drake. Donc bon, bah je sais pas. Donc bon, je crois qu'il a dit Magellan. Et puis en fin de compte, eh bien c'était Vasco Nunes de Balboa. Connais pas, jamais entendu parler de ce mec. Donc comme par hasard, bon, on va voir si la maîtresse de midi va avoir ce genre de questions. Ensuite, Guillaume, Blandine et Gwenaël se sont retrouvés au coup par coup. Qu'est-ce qui tourne en rond sur lui-même? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une scie à guichet. Alors, vous savez ce que c'est que la scie à guichet? Eh bien, moi non plus, et je m'en fous parce que je ne pense pas que je puisse m'en servir un jour. Après, il y a eu la question la question 1, la question coquine. Allez, les enfants, envoyez vos dessins, les enfants, envoyez vos dessins. Alors, quel outil a donné son nom à une position sexuelle? Alors le truc était super rigolo. Miss Maboule est très drôle. Donc voilà, pour l'équerre, elle a fait l'équerre. Pour qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Pour l'échelle, elle a fait l'échelle. Voilà, donc elle était vraiment très drôle. Et puis comment dire, la mauvaise réponse, c'était la lime. Et là, comme par hasard, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Bande de gros dégueulasses. Ensuite, quel site se trouve en Asie? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le mont Taranaki. Je ne connais pas. Donc voilà, ensuite, quel plat ou quelle préparation alimentaire a un nom qui commence par P et la crise de rire?
La maîtresse de midi Blandine s'est plantée, donc elle a dit le yaourt indien au concombre. Et c'est la deuxième fois qu'elle a un problème avec le concombre. Je crois qu'elle aime pas le concombre. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de la tarte, le gâteau au concombre ou la tarte au concombre. Bon, je sais pas, c'est une histoire très connue qui est très rigolote, mais passons. Ensuite, qui est correctement associé au vêtement qui l'a rendu célèbre? Eh bien, la mauvaise réponse, bah, c'était évident quand même. Bah, c'était Lanvin, la petite robe noire, je crois que c'était Chanel. Saint-Laurent, le smoking, qui était hyper connu avec Catherine Deneuve qui le portait, puis la robe moulante d'Alaya, je crois qu'elle s'appelait, comment s'appelait ce mannequin magnifique, Farida, voilà, qui était vraiment très très belle, en passant. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Je continue à le dire, hein, coronesse, parce que ça me fait trop rire. Parce que bon, avant, je pensais que bon, les candidats avaient une chance d'éliminer donc le ou la maîtresse de midi. Mais bon, là, comme par hasard. Allez, vous êtes partis. Allez, c'est parti pour la question. Alors, quel département a pour chef-lieu Clermont-Ferrand? Eh bien, comme par hasard, donc bien sûr, c'était le Puy-de-Dôme, question de bébé. Mais comme je dis, c'est pas de sa faute, comment dire, à Blandine. Hein. Mais bon, et ce qui me fait le plus rire, c'est Jean-Luc Reichmann qui fait oh là là, qu'est-ce que vous êtes forte! Oh là là, qu'est-ce qui. Il me fait trop rire. Donc, mais ce qui me fait peur, quand même, quelque part, c'est qu'il y a des gens qui, comment dire, qui. Parce que moi, je me rappelle quand avant d'avoir cette chaîne, quand il m'arrivait de temps en temps de regarder les 12 coups de midi, eh bien, je crois que je réfléchis, voilà, je pensais à rien, je regardais comme ça, mais et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est forte, voilà quoi. Donc, et moi dans ma tête, quand je regardais les 12 coups de midi, bah, je pensais à rien, je regardais comme ça, voilà quoi. Donc, bon, mais bon, voilà quoi. Ouais, il faudrait vraiment que je le fasse ce bouquin quand même. Hein. Bon, passons. Alors ensuite, eh bien, Blandine et Gwenelle sont retrouvés en coup fatal. Donc là, ils ont balancé la pupube, ah, boubou, et puis au retour de la pupube. Alors, première question comme par hasard. Dans les jeux d'enfants, quel doigt de la main signifie on fait une pause? Donc bien sûr, c'était le pouce. Et puis alors, la question pour Gwenaël, que j'ai trouvé un peu bizarre. Quelle abréviation donne-t-on à la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce truc? Donc bon, bah, c'était tout bête, hein, c'était la BAU. Mais est-ce que toi tu t'arrêtes sur une BAU? Non, tu t'arrêtes sur la bande d'arrêt d'urgence, donc bon, bah je sais pas. Voilà quoi, donc c'était la question du siècle. Donc ensuite, à Guérande, qui récolte un paludier, donc c'était du sel. Donc Gwenelle a trouvé. Ensuite, alors ça c'était pour Blandine, quel footballeur attaquant à 123 sélections à son actif en équipe de France? Eh bien, Blandine n'a pas trouvé Thierry Henry. Bah alors Blandine. Ensuite, quelle ville a fêté son titre de champion de France de football? Là aussi, je crois qu'elle a un problème avec le foot, hein, Blandine, hein, parce que bon, donc c'était Lens. Entre Lens et Thierry Henry, elle n'était pas bien. Après, dans quel pénitencier insulaire Al Capone a-t-il été enfermé? Donc bien sûr, Alcatraz, Al Capone. Ensuite, quel nom porte la double couronne des pharaons égyptiens? Ça, c'était pour Gwenaël. Alors donc la réponse, Jean-Luc Reichmann l'a dite. Franchement, je pourrais même pas vous dire ce que c'est tellement c'était complètement tordu. J'avais jamais entendu le mot de ma vie. Donc comme on peut voir, eh bien les candidats se font toujours arnaquer. Quel nom désigne les petites peaux mortes? Alors ça c'est rigolo parce que c'est une question simple mais longue. Quel nom désigne les petites peaux mortes qui tombent du cuir chevelu et les bobines d'un appareil photo? Donc bien sûr c'était les pellicules, mais vous voyez, c'est la question qui fait 3 km. Ensuite, que devint Spartacus après avoir été vendu comme esclave? Ben, il est parti, il a fait la femme célébrité, donc bien sûr il était gladiateur. Dans La Belle et le Clochard, de quelle race sont les vilains chats? Donc c'était des siamois, c'était pour Gwenaël. Quel homme de télévision spécialiste? Alors là, c'était super rigolo parce que s'ils avaient fait juste quel homme de télévision est l'auteur du livre Les mots de ma vie, donc ça aurait été dur. Mais bon, spécialiste de la dictée, il n'y en a qu'un, Bernard Pivot. Donc voilà, encore une question de bébé pour Blandine. Chez le coiffeur, quel mot anglais désigne une mise en pli des cheveux? Donc bien sûr, le brushing. Quel est le... Ça c'était pour Blandine, crise de rire.
Quel est le contraire de pessimiste? Bon, bah, optimiste. Blondine, quel est le contraire de blanc? Noir, oui, d'accord, merci. Ensuite, quel os articulant avec l'humérus forme la saillie du coude? Ça, c'était une question pour Gwenaël, bravo. En lutte libre, quelle prise porte le même nom qu'une pièce de serrure de la clé? Euh, que boit-on contre... ah oui, c'est ça. Que boit-on quand on pratique l'onotourisme? Donc là, c'était pour Blandine. Donc bien sûr, l'onologie, donc le vin. Et puis de quelle province chinoise Lhasa est-elle la capitale? Donc franchement, Blandine. Blandine. Pourtant, je sais pas si Air France va à Lhasa. Donc bien sûr, comme dirait l'autre, Tibet. C'était au Tibet, et puis à la fin, donc voilà, donc bon, mais je sais pas si vous voyez, il restait que 4 secondes, c'est-à-dire que si Jean-Luc Reichmann, quoi, c'est pas Jean-Luc Reichmann, hein, si la production avait été équitable avec, comment dire, Gwenaël, eh bien Gwenaël aurait été maîtresse de midi. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc là je sais pas si elle a dansé ou etc., mais bon, elle était contente, mais bon, il n'y avait pas de quoi, hein, franchement, donc voilà. Après, par rapport au coup de maître, alors là, c'est à partir de là que vient mon surnom à Blandine. Donc, qu'est-ce qu'un cinéma en drive-in? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit l'autre, voilà. Donc l'autre c'était le cinéma dehors là, en plein air. Quel groupe de rock rêve d'un autre monde où la Terre serait ronde? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit l'autre, donc c'était téléphone. Ensuite, quel est le nombre maximal d'amis que l'on peut avoir sur Facebook? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit l'autre, donc c'était 5000, donc elle s'est plantée. Donc bien fait. C'est le mec méchant. Que peut-on également dire lorsque ça envoie du lourd et que ça déchire grave? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit l'autre. Je vous jure, c'est vrai. Donc ça envoie du pâté. Et à la fin, la question était quelle actrice reprend le rôle de Miu Miu dans le remake américain des Valseuses réalisé par John Turturro? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit l'autre. Je tiens, alors voilà, en ce jour du 7 décembre 2021, je tiens à, comment dire, à nommer ou à renommer Blandine. Je vais l'appeler l'autre. Voilà. Je vous jure, c'est vrai, à chaque fois qu'elle est en, comment dire, qu'elle fait un coup de maître, à chaque fois, elle dit l'autre, 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 l'autre. Donc, bah voilà, donc à partir de maintenant, je l'appelle l'autre. Donc, voilà. Ça va, c'est rigolo, ah, quand même. Donc, ah oui, donc c'était Audrey Tautou, hein, donc le remake des Valseuses. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, alors il paraît que ce qu'on voit sur la gauche, là, le truc rouge, il paraît que ça va être un parapente ou bien, comment dire, un parachute. Alors moi j'ai ma petite idée, mais c'est une idée qui est un peu spéciale. On verra plus tard. Donc moi je vais rester sur Kev Adams. Et puis, bah, c'est tout, voilà. Donc, le t-shirt du jour, l'avenir est incertain, puisque, bah, comme il paraît qu'il faut reporter le masque, etc., ça va être encore une galère. Tout ça sur le titremillion.com, le lien sous la vidéo. Et puis, voilà. L'autre, elle a gagné. Quand je dis l'autre, c'est pas péjoratif, ça c'est vraiment par rapport à ce qu'elle dit dans les coups de maître, hein. Donc l'autre, entre guillemets, a gagné 95 900 euros. Voilà. Donc allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien. Allez, bye bye.